Imagine la scène. Tu viens de craquer pour une paire de chaussures en cuir dans une grande enseigne à Châtelet ou dans un centre commercial de la banlieue lyonnaise. Elles brillent, elles ont l'air luxe, et tu as déboursé 150 ou 200 euros en te disant que c'est un investissement pour les 3 prochaines années. 6 mois plus tard, la semelle se décolle, le cuir plisse comme du carton et le cordonnier du quartier te lâche, avec un petit sourire désolé, que c'est irréparable parce que tout est collé. C'est la réalité du marché français actuel. On nous vend du jetable au prix du durable. On se fait avoir par le marketing, par l'odeur du cuir neuf en magasin, alors qu'en dessous, c'est du vide. Aujourd'hui, on va changer de perspective. On va parler de ce qu'il y a vraiment sous le capot de tes chaussures. On ne va pas juger le prestige d'un logo ou le nombre d'abonnés d'une égérie, mais la construction pure. Le montage cousu, le cuir pleine fleur, l'architecture ressemelable. On va classer 8 marques qui font les choses bien. On va partir du ticket d'entrée le plus accessible sous la barre des 250 euros, jusqu'à ce que les experts appellent le plafond technique. C'est ce prix charnière au-delà duquel tu ne paies plus pour une meilleure chaussure, mais simplement pour le nom écrit sur la boîte. Chaque marque ici a gagné sa place grâce à une qualité vérifiable, qui fait chuter ton coût au porté année après année. Pour comprendre pourquoi ces marques sont supérieures à ce que tu trouves en tête de gondole aux Galeries Lafayette, il faut maîtriser 2 ou 3 notions de base. D'abord, le montage. La plupart des chaussures de grande consommation sont soudées. On colle la semelle à la tige, le cuir du dessus. C'est rapide, pas cher, mais dès que la colle lâche ou que la semelle s'use, c'est la poubelle. À l'inverse, on va parler ici de montage Goodyear ou de montage Blake. Ce sont des techniques où la semelle est physiquement cousue au reste de la chaussure. C'est ce qui permet au cordonnier de retirer la semelle usée et d'en remettre une neuve sans détruire la chaussure. C'est la différence entre une voiture qu'on peut entretenir et un smartphone qu'on jette dès que la batterie flanche. Ensuite, il y a le cuir. Oublie les mentions vagues comme véritable cuir, qui est souvent le bas de gamme de l'industrie. On cherche du cuir pleine fleur, la couche supérieure de la peau, la plus dense et la plus résistante. C'est celle qui va se patiner avec le temps au lieu de craquer lamentablement au premier hiver pluvieux. Enfin, on va s'intéresser au remplissage, souvent du liège, qui se trouve entre la semelle intérieure et extérieure. Avec la chaleur de ton pied, ce liège va se mouler à ta morphologie pour créer une empreinte personnalisée. C'est pour ça qu'une bonne chaussure devient de plus en plus confortable avec les années. Contrairement aux baskets en plastique qui s'affaissent, on commence tout de suite avec le meilleur rapport qualité-prix pour entrer dans ce monde-là, en direct d'une usine qui bouscule tous les codes du retail traditionnel. On commence notre tour d'horizon par une marque qui est un peu le secret de Polichinelle des amateurs de souliers en France. Mermin. Si tu traînes sur les forums de mode masculine ou si tu cherches à sortir du prêt-à-porter de masse sans y laisser ton PL, ce nom revient systématiquement. Bien qu'ils soient basés à Majorque, ils sont hyper accessibles pour nous, avec un site web en français et des expéditions rodées vers l'Hexagone. Leur modèle économique est simple. Ils coupent tous les intermédiaires. Pas de boutique clinquante sur les Champs-Élysées qui coûtent une fortune en loyer, ils vendent en direct de l'usine. Techniquement, Mermin, c'est la claque. Pour environ 180 à 200 euros, tu as accès à un véritable montage Goodyear. Pour te donner une idée, à ce prix-là chez une marque de fast fashion, ou même chez certains chausseurs de centres commerciaux, tu as souvent une semelle collée avec une fausse couture en plastique pour faire joli. Ici, la couture traverse réellement la trépointe, la tige et la semelle. En cas de dissection, on voit tout de suite la différence. Les points de suture sont denses, réguliers, et il y a une vraie couche de liège aggloméré. Le cuir provient de tanneries européennes réputées comme les tanneries Dannonnet en France ou Dupuis. C'est du cuir pleine fleur qui a de la tenue, le petit bémol, parce qu'il y en a un à ce prix-là, c'est le confort initial. En France, on aime bien le confort immédiat, façon charentaise. Avec Mermin, prépare les pansements pour les 2 premières semaines. Leurs cuirs sont rigides, leurs contreforts sont durs comme du béton. C'est le prix à payer pour une chaussure qui ne s'achève pas en un an.
Pour un salarié français au SMIC, une paire de Mermin représente environ 3 ou 4 jours de travail net. C'est un effort, certes, mais quand on sait qu'on peut les faire ressemeler 3 fois chez un cordonnier pour 80 € à chaque fois. Le calcul est vite fait par rapport à une paire à 100 € qu'on jette tous les hivers. On change de registre, mais on reste dans la stratégie maligne, avec une alternative qui parle beaucoup aux Français. 7e largeur. C'est une maison parisienne, installée rive droite et rive gauche, qui a compris que le client français voulait du style et de la solidité sans le snobisme des prix à 4 chiffres. Là où le matériau source mentionnait des marques américaines impossibles, à trouver chez nous comme Beckett-Simonon, 7e largeur prend le relais avec une proposition encore plus solide. On est sur un budget d'environ 245 à 295 €. La force de cette marque, c'est leur approche du montage Goodyear, mais avec un sens du détail très bottier. Ils utilisent des formes très travaillées, avec des cambrions en bois ou en métal qui soutiennent l'arche du pied. Si tu les compares à une paire de chez Loading, qui est souvent le premier réflexe en France pour du soulier abordable, tu sentiras tout de suite la montée en gamme. Le cuir est plus gras, plus souple, et surtout, il propose des options de patine à la carte. C'est typiquement français ça, cette envie d'avoir un soulier qui a une âme, une couleur profonde. En termes de coût par portée, si tu les portes 2 fois par semaine pendant 5 ans, ton soulier te revient à moins de 30 centimes la journée. C'est moins cher que ton café du matin à la machine du bureau. Petite pause pour te dire que si ce genre d'analyse technique te permet de ne plus jeter ton argent par les fenêtres, n'hésite pas à t'abonner. On décortique l'industrie pour que tu achètes moins, mais mieux. On continue. Montons un peu en gamme avec une marque qui est devenue la référence absolue pour ceux qui cherchent la robustesse pure. Grandstone. Alors, c'est une marque internationale, mais elle livre très bien en France et elle est devenue l'étalon or des passionnés de workwear chic. Pourquoi ? Parce que leur contrôle qualité est obsessionnel. Dans leur usine, environ une paire sur 3 est rejetée avant même de sortir. C'est un taux de rejet interne de 30%. Dans l'industrie classique du prêt-à-porter qu'on voit à la défense, on accepte souvent des défauts mineurs pour ne pas perdre de marge. Pas chez eux. Pour 350 € environ, tu reçois une chaussure qui pèse son poids. Sous la semelle, c'est un festival de matériaux nobles. Du cuir Orwin, la Rolls des cuirs américains, très prisé chez nous pour les boots, et un remplissage en liège épais. Ce liège, c'est ton meilleur ami. Au bout de 10 jours, il prend la forme de tes métatarses. C'est une sensation que tu n'auras jamais avec des chaussures à semelles injectées en gomme de chez Eram ou André. Le montage Goodyear ici est massif, conçu pour être maltraité. C'est l'équivalent d'un 4x4 increvable, mais que tu peux porter avec un jean selvage ou un chino propre. En France, on commence à peine à redécouvrir cette valeur de la chaussure à vie. Et Grandstone est en plein dans le mille. On arrive maintenant à un monument, une marque que tu as forcément vue dans les vitrines des beaux quartiers ou chez des revendeurs spécialisés. Allen Edmonds. En France, c'est une marque qui a une aura particulière. Mais attention, il faut savoir où l'on met les pieds. Leurs modèles iconiques, comme la Park Avenue, sont des chefs-d'œuvre de montage Goodyear à 360 degrés. Ça veut dire que la couture fait tout le tour du talon, offrant une stabilité incroyable. Mais voilà le piège pour nous, acheteurs français. Depuis quelques années, la marque a été rachetée et ils ont introduit des gammes produites ailleurs, avec des méthodes beaucoup moins nobles. Si tu achètes une paire d'Allen Edmonds en solde sur un site de déstockage européen à 150 €, vérifie bien la provenance. Si ce n'est pas marqué Made in USA, tu risques de tomber sur une construction soudée déguisée. Par contre, si tu tapes dans leur ligne classique, autour de 400 €, tu as accès à leur programme de recrafting. Bon, envoyer ces pompes aux USA depuis la France, c'est un peu complexe. Mais n'importe quel bon bottier parisien ou lyonnais saura les remettre à neuf parce que la base est saine. C'est une chaussure qui a une histoire, une structure en liège et un cuir qui ne bouge pas. C'est l'achat de raison pour un cadre qui veut faire ses 10 prochaines années de carrière dans la même paire. Un petit détour par l'Angleterre, parce qu'on ne peut pas parler d'expertise sans passer par Northampton. Loake
et plus précisément leur ligne 1880. En France, on les trouve chez beaucoup de chausseurs indépendants. La ligne 1880, c'est le point de référence technique. On est aux alentours de 380 à 450 euros. Qu'est-ce qu'on paie ici? Une semelle tannée à l'écorce de chêne. C'est un processus qui prend 1 an. 1 an. La plupart des semelles de chaussures à 150 euros sont tannées au chrome en quelques jours. Le tannage à l'écorce de chêne donne une semelle ultra dense qui résiste à l'abrasion des trottoirs parisiens et à l'humidité de la Bretagne. C'est un matériau qui respire et qui protège. C'est du sérieux, du solide, avec ce style anglais un peu strict mais indémodable. Et là, on arrive sur une pépite absolue pour le marché français, Carlos Santos. C'est une usine au Portugal, et c'est là que ça devient fascinant. Cette usine fabrique en marque blanche pour des maisons de luxe françaises et italiennes que tu connais forcément. Celles qui vendent leurs souliers 800 ou 900 euros avenue Montaigne. Carlos Santos vend les mêmes chaussures sous son propre nom pour 300 à 350 euros. Même cuir pleine fleur français ou italien, même machine, mêmes artisans, même montage Goodyear impeccable avec remplissage liège. C'est ce qu'on appelle le modèle OEM, Original Equipment Manufacturer. En gros, tu paies le produit, pas le logo. Quand tu achètes une paire de Carlos Santos chez un revendeur en France ou sur leur boutique en ligne, tu réalises à quel point le marketing du luxe nous prend pour des jambons. On a ici une chaussure qui peut durer 15 ans si tu l'entretiens. Pour un Français moyen, c'est l'équivalent d'un quart de salaire mensuel net, mais c'est un investissement qui s'amortit sur une décennie. C'est l'achat intelligent par excellence. Avant de passer au podium final, je te rappelle que si tu as un doute sur une marque que tu as vue en boutique, pose la question en commentaire. La communauté est là pour ça. On monte encore d'un cran avec Carmina. Là, on touche à l'artisanat d'art accessible. Basé à Majorque également, mais avec une boutique magnifique rue de l'Opéra à Paris, Carmina est gérée par la même famille depuis des générations. Leur truc, c'est le montage à la main. Ils utilisent des panneaux de cuir single cut, c'est-à-dire une seule pièce de cuir, pour faire toute la chaussure. Pourquoi c'est important? Parce que chaque couture est un point de faiblesse potentiel. Moins il y a de couture, plus la chaussure est solide et confortable. Ils se fournissent chez les meilleures tanneries du monde, y compris la tannerie Dannonnet chez nous, pour 450 à 550 euros. Tu as une chaussure qui, visuellement et techniquement, n'a rien à envier à des marques qui en demandent le double. C'est le dernier arrêt avant de basculer dans le luxe purement ostentatoire. Ici, chaque euro est investi dans la main-d'œuvre qualifiée et la qualité de la peau. C'est du Goodyear de compétition, avec une finition de trépointe d'une finesse incroyable. C'est la chaussure du passionné, de celui qui regarde ses pieds et qui sourit parce qu'il sait ce qu'il porte, eux enfin, le patron. La marque que tous les connaisseurs français respectent. Crockett & Jones. Installée à Northampton depuis 1879, c'est la marque qui a fourni l'armée britannique pendant 2 guerres mondiales. On ne parle pas de mode ici, on parle de normes militaires de résistance à l'abrasion et d'étanchéité. Leurs modèles, comme la Coniston ou la Cavendish, sont des institutions. En France, ils ont leur propre boutique à Paris, et c'est souvent là qu'on se rend compte de ce qu'est le plafond technique. Pour 600 à 750 euros, tu as le summum de ce qui est utile. Au-dessus, tu paies pour de la décoration. Ici, tout est fonctionnel. Les ateliers de réparation officiels de Crockett & Jones voient passer des paires qui ont 20 ou 25 ans et qui en sont à leur 5e ou 6e ressemelage. Le cuir est tellement de bonne qualité qu'il ne craque pas, il se bonifie. Le montage Goodyear est d'une précision chirurgicale. Si tu calcules le coût d'achat divisé par 20 ans d'utilisation, ça te revient à environ 35 euros par an. C'est moins cher que d'acheter une paire de merde en plastique tous les ans chez un discounter. Crockett & Jones, c'est là où s'arrête la logique de l'investissement. Au-delà, on entre dans le plaisir, la rareté ou le sur-mesure, mais techniquement, tu n'auras pas une chaussure qui dure plus longtemps. C'est le point d'équilibre parfait entre l'histoire, la manufacture et la réalité économique d'un produit bien fait. C'est la preuve vivante que la qualité se voit si on sait regarder sous la surface, loin des paillettes du marketing et des logos brillants.
Après avoir passé au crible les dérives de l'industrie, il est temps de respirer un peu. On va parler de ceux qui font encore honneur au métier, de ces marques que tu peux trouver ou commander en France et qui ne te trahiront pas après 3 averses. Ici, on ne cherche pas à t'en mettre plein la vue avec des logos dorés, on cherche l'honnêteté technique. Le ton change. On passe de frustration au soulagement de savoir qu'investir intelligemment est encore possible. On va grimper l'échelle de la qualité, de la marque la plus abordable jusqu'au sommet du prêt-à-chausser haut de gamme. On commence avec un pilier de l'élégance accessible en France. Orban. Si tu as un budget serré mais que tu ne veux plus donner ton argent aux géants de la fast fashion, c'est ton point d'entrée idéal. Pour environ 165 à 175 euros, Orbans propose des souliers en montage Goodyear ou en cousu Blake. C'est presque miraculeux de maintenir de tels standards à ce prix en 2026. Alors, comment ils font? Ils simplifient tout. Les formes sont classiques, pas de fioritures inutiles et une distribution maîtrisée. Le cuir est un veau pleine fleur correct, qui nécessite certes un entretien régulier avec un bon lait nettoyant et un cirage de qualité, mais qui ne te lâchera pas. En termes de coût par portée, sur une durée de vie moyenne de 4 ans avec un seul ressemellage, tu tombes à des centimes par jour. C'est la chaussure parfaite pour un premier emploi ou pour un étudiant qui doit assurer ses entretiens de stage sans se ruiner. On monte d'un cran avec une maison que j'affectionne particulièrement pour son sérieux. Bexley. C'est une enseigne très présente dans nos grandes villes, de Lyon à Bordeaux en passant par Paris. Chez Bexley, on est sur une gamme de prix autour de 150 à 180 euros, surtout avec leurs offres groupées qui sont une institution. Ce qui est remarquable ici, c'est la constance. Ils utilisent majoritairement des cuirs provenant de tanneries françaises renommées comme les tanneries Dannonnet. C'est un argument de poids. Tu as une matière première locale, transformée selon un savoir-faire européen. Leurs semelles en gomme ou en cuir sont robustes. Le point faible? Peut-être un design parfois un peu massif et un cuir qui demande un temps d'adaptation, mais une fois faites à ton pied, ce sont des alliés pour des années. C'est le choix pragmatique du consommateur français qui veut du solide sans passer par un boutique de luxe. Ensuite, on doit s'arrêter sur le cas de Loading. C'est un peu le prix unique de la chaussure de qualité en France. Pour environ 180 euros, il propose une gamme immense, du Richelieu le plus formel au mocassin plus détente. Ce qui fait leur force, c'est l'utilisation systématique du montage Goodyear. Quand tu touches le cuir, tu sens une densité que tu ne trouveras jamais chez un revendeur de masse. La sensation au pied est celle d'un maintien réel. Si tu travailles dans un bureau et que tu marches pas mal en ville, c'est un investissement très sain. Le cuir ne sature pas vite, il absorbe bien la transpiration si tu les laisses reposer sur des embauchoirs en cèdre et la structure reste stable. C'est une marque qui respecte le client en proposant un produit qui peut passer entre les mains d'un cordonnier pour une deuxième vie. Pour ceux qui cherchent une touche plus artisanale tout en restant sous la barre des 300 euros, faut regarder du côté de chez Malfroid. Installée à Paris, cette maison propose des souliers qui ont une vraie gueule. On monte en gamme sensorielle. Les cuirs sont plus fins, les finitions plus poussées, et les patines sont souvent sublimes. Ici, on commence à percevoir ce qu'est la main d'un artisan. Pour environ 275 à 295 euros, tu as un produit qui rivalise avec des marques vendues 500 euros ailleurs. La confirmation experte est simple. Regarde la précision de la couture de la trépointe. C'est propre, c'est serré, c'est fait pour durer. Il conseille très bien sur le choix de la forme selon la morphologie de ton pied, ce qui évite les erreurs d'achat classiques. On entre maintenant dans le territoire du luxe rationnel avec une marque espagnole très implantée chez nous. Yanco, souvent disponible via des sites spécialisés ou des boutiques pointues en France, Yanco est le maître du rapport qualité-prix en milieu de gamme. Autour de 300-350 euros, ils offrent des finitions que l'on trouve normalement chez les bottiers de prestige. Le cuir est d'une souplesse exceptionnelle dès le premier port, et le remplissage en liège est généreux. C'est une chaussure qui vit avec toi. Le coût par portée sur 10 ans, même avec 2 ressemelages complets, est dérisoire par rapport à la satisfaction quotidienne qu'elle procure.
C'est la marque de celui qui a compris que la qualité n'est pas forcément synonyme de prix délirant, mais d'un choix de composants sans compromis. Enfin, pour clore cette partie positive, revenons sur l'excellence européenne avec Paraboot. C'est la fierté française, fabriquée chez nous, en Isère. Leurs modèles comme la Michael ou la Chambord sont des icônes mondiales. On est sur un budget plus élevé, entre 450 et 550 euros. Mais attention, on change de catégorie. Paraboot utilise le cousu norvégien, une technique de montage encore plus robuste et imperméable que le Goodyear. C'est une chaussure de charcutier-traiteur, d'architecte ou de baroudeur urbain. C'est increvable. Le cuir est souvent gras, traité pour résister aux pires conditions. C'est un investissement sur 20 ans. Littéralement. On voit régulièrement des paires de Paraboot de 1995 encore en circulation sur les plateformes de seconde main comme Vinted, et elles ont encore fière allure. C'est la preuve ultime de la durabilité. Si ton budget le permet, c'est le choix de la souveraineté technique et de la longévité absolue. Toutes ces marques ont un point commun, elles ne te mentent pas sur ce que tu achètes. Que tu mettes 170 ou 500 euros, tu en as pour ton argent. Ce ne sont pas des objets jetables, ce sont des compagnons de route. Choisir l'une de ces maisons, c'est sortir du cycle de la consommation nerveuse pour entrer dans celui de la possession sereine. Tu n'achètes pas juste une paire de chaussures, tu achètes la tranquillité d'esprit de savoir que tu es bien chaussé pour les années à venir. Maintenant que tu as les bonnes références en tête, comment est-ce que tu te débrouilles seul face à une étagère en magasin ? Voici tes 3 règles d'or pour ne plus jamais te faire avoir. Première règle, le test du toucher. Ne te laisse pas éblouir par les spots du plafond. Passe ta main à l'intérieur. Si tu sens du plastique ou une doublure synthétique fine, repose-les. Un soulier digne de ce nom est doublé en cuir de bout en bout. Deuxième règle, vérifie la trépointe. Si tu vois une couture qui semble s'arrêter net ou qui sonne creux quand tu tapotes la semelle, méfiance. Sur les marketplaces comme Vinted ou Leboncoin, existe toujours une photo de la semelle de profil pour vérifier l'épaisseur du montage. Et attention aux contrefaçons. Un prix trop beau pour être vrai sur une paire de Paraboot neuve, c'est souvent un signal d'alerte. Un fabricant honnête n'a pas besoin de cacher sa construction derrière des termes marketing flous comme cuir premium. Il affichera fièrement cuir pleine fleur et montage Goodyear. En résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'acheter une chaussure en France en 2026 est devenu un acte politique et économique. On doit passer d'une mentalité de dépense à une mentalité d'investissement. Quand tu sors 250 euros, tu n'achètes pas juste un accessoire de mode, tu achètes un outil qui va te porter pendant des milliers de kilomètres. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir le logo le plus visible dans le métro, c'est d'avoir la certitude que ton soulier pourra être réparé par l'artisan du coin plutôt que de finir dans une décharge à l'autre bout du monde. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette enquête t'a permis de voir plus clair dans le brouillard du marketing, partage-la avec un proche qui s'apprête à refaire sa garde-robe. Tu vas lui faire économiser quelques centaines d'euros. Et toi ? Quelle est la paire de chaussures la plus incrévable que tu aies jamais possédée ?